Notre cathédrale possède de grandes valeurs d'art, de position, de matérialité et d'usage, comme l'explique si bien Luc Knopen dans son essai publié dans le magnifique livre La cathédrale de Rimouski, Parcours, Mémoire, Récit, récemment édité par les éditions de l'Estuaire. Alors bonjour M. Knopen, vous êtes l'un des 13 auteurs d'un livre intitulé La cathédrale de Rimouski, Parcours, Mémoire, Récit, publié sous la direction des historiens et professeurs Jean-René Thiotte, Kurt Vignola et Nicolas Baudry. Dans le chapitre 11 de ce livre, publié en 2017, vous affirmez que la cathédrale de Rimouski est une œuvre architecturale et un immeuble patrimonial. Êtes-vous toujours de cette opinion? Très certainement. J'en suis convaincu plus que jamais. En fait, j'ai connu cette église il y a fort longtemps. Je suis passé là dans les années 65-66, alors qu'elle était un peu poussiéreuse. Je suis revenu après sa restauration de 67 et je l'ai revue à différentes reprises. J'ai essayé dans mon texte, et je suis profondément convaincu, que ce bâtiment a une grande valeur architecturale et patrimoniale. J'ai élaboré toutes les raisons pour ça, mais je pense qu'essentiellement, c'est parce que c'est la deuxième plus ancienne cathédrale au Québec, sur 22. C'est un bâtiment qui a mis au travail des architectes importants, dont Charles Baillarger, Victor Bourgeot et d'autres. C'est un bâtiment qui a une position centrale. Elle est au centre de l'ancien noyau villageois du centre-ville. Et puis ensuite, aujourd'hui, donc, elle occupe une position privilégiée dans le centre culturel de Rimouski, qui est vraiment visible à toute personne qui aborde la ville. Donc c'est un bâtiment important à tous égards, et je ne doute pas qu'on puisse mettre en cause ses qualités patrimoniales. Il est opportun d'en citer ici un extrait. Si le statut de la cathédrale ne permet pas que l'on en fasse n'importe quoi, l'intérêt public commande l'action des élus, qui sont les mandataires de leurs commettants, lorsque vient le temps d'assurer la pérennité patrimoniale du premier monument de la cité. Cela dit, il est tout aussi important de convaincre le diocèse et la paroisse de continuer d'exercer une activité de culte dans le monument, et d'y maintenir le siège épiscopal, si l'on ne veut pas qu'il perde tout son sens, en gardant le lieu ouvert au culte, contribue à animer ce patrimoine. Il ne faut pas laisser les intérêts mercantiles priver la population du diocèse de Rimouski du temple, en changeant la vocation, ou en le détruisant. Éléments patrimoniaux à conserver. Outre le bâtiment lui-même reconnu par la qualité architecturale et cité par M. Luc Knopen, 5 éléments patrimoniaux méritent au plus haut point d'être préservés. Orgue Casavant, nous pourrions épiloguer longuement sur les vertus et particularités de cet instrument, évalué à plus de 2 millions de dollars. D'autres que nous pourrons le faire d'une façon plus éloquente, et mieux informée techniquement. Cependant, un élément majeur demeure, diminuons le volume de l'enceinte, par des constructions envahissantes, et nous obtiendrons une enceinte, sans un de ces deux poumons. Le tableau de Saint-Germain d'Auxerre, ce magnifique tableau, patron du diocèse de Rimouski, a habité la première église. Il habita plusieurs lieux, allant du musée, à la cathédrale, et à l'archevêché. En théorie, c'est une très très vieille pièce, on n'était pas là au XVIIIe siècle pour constater sa présence, mais la chronique laisse croire que c'est le tableau qui a traversé l'Atlantique et que les Lepage ont accroché dans la première chapelle de bois de Rimouski. Jean-René Thiotte, professeur d'histoire, Université du Québec à Rimouski. Un vitrail prophétique, fabriqué entre 1919 et 1923, cette verrière de la cathédrale de Rimouski représente bien Saint-Germain qui fait face à un incendie, et qui l'éteint. On sait que de l'autre côté du mur, le 6 mai 1950, il y a eu un incendie à Rimouski, un incendie qui s'est arrêté juste devant la cathédrale. Kurt Vignola, professeur d'histoire au cégep de Rimouski. Le siège de l'évêque. Ce siège représente le trône de l'évêque et symbolise l'érection du diocèse de Rimouski et le déplacement des pouvoirs ecclésiastiques vers l'est de la province. C'est vraiment le premier diocèse qui est créé dans une région dite périphérique. À l'époque, on avait la côte nord, la Gaspésie, le Témiscouata qui tombait sous la houlette de Rimouski. C'était important dans l'histoire de Rimouski. On acceptait de décentraliser le pouvoir de l'Église. Jean-René Thiotte, professeur d'histoire, UQAR. Les catacombes de la cathédrale. La vie de Rimouski est dans son sous-sol.
On peut y trouver des objets et des matériaux spécifiques à la région. Le sous-sol a une valeur en soi parce que c'était un cimetière. Il y a jusqu'à 75 personnes qui ont été inhumées dans la cathédrale, à un moment ou un autre. Nicolas Baudry, professeur d'histoire et d'archéologie à l'Université du Québec à Rimouski. Événements religieux. Tout au long de l'année, plusieurs fêtes établies dans le calendrier liturgique donnent lieu à des cérémonies spéciales auxquelles tous sont invités. Ces activités sont toujours accompagnées de l'orgue et souvent de chants et d'animations. La chorale est parfois au programme. Chaque fête offre l'occasion de vivre un moment exceptionnel en ce lieu à la glorieuse beauté. En plus des événements liturgiques, des séries de conférences de ressourcement, sous différents thèmes seront présentées. La présence citoyenne dans le bâtiment permettra de générer des revenus complémentaires, assurant ainsi la pérennité des revenus du bâtiment. Ainsi, nous pourrons y retrouver des activités de financement telles que spectacles au bénéfice où toute la population aura l'occasion d'entendre des prestations uniques, dans un lieu à l'acoustique remarquable et dans un lieu magique. Concerts musicaux mettant en vedette des jeunes artistes du conservatoire, ainsi que les étoiles montantes, sous l'appellation de la série Carte Blanche. En collaboration avec d'anciens étudiants de Rimouski, qui font une carrière internationale, nous aurons Carte Blanche à Marie-Thaïs Lévesque, Carte Blanche à Annie Laflamme, Carte Blanche à Alexis Lavoie-Lebel, Carte Blanche à Magali Simard-Galdès, Carte Blanche à David Gelbert, Carte Blanche à Mathieu Godet, Carte Blanche à Ismaël Normand, Carte Blanche à Mylène Bélanger, Carte Blanche à Stéphane Lemelin, Carte Blanche à Lisiane Boulevard, Carte Blanche à Similia, Annie et Nadia Labrie, Carte Blanche à Miodrag Zerdonner. La cathédrale de Rimouski vous permettra d'apprécier les talents d'ensemble vocaux reconnus et de chorale. Le monde choral au Québec, mise sur pied d'une programmation artistique des choraliers de la cathédrale de Rimouski. Avec une sélection faite par un jury, plus de 12 chœurs seront choisis. L'abbé Paulo Paré, bien connu dans notre région pour son implication passée dans les chorales, sera le président d'honneur de cette activité. Chaque chœur sélectionné donnera 2 concerts de 45 minutes environ. Savez-vous que plus de 510 000 personnes québécois et québécoises sont choristes au Québec et que plus que 1,3 million de personnes ont assisté à une représentation d'un chœur en 2016 ? Notre cathédrale pourra se distinguer par la richesse et la qualité de ses participants. Nos chorales locales pourront aussi se distinguer à l'intérieur de cette présentation. De plus, nous pourrions demander à l'Orchestre symphonique de l'Estuaire de prendre part à cette grande fête, par un partenariat unique au Québec. Le concert de clôture consistera en un concert uniquement choral, qui mettra de l'avant l'excellence de la pratique chorale dans la province. Concert d'orgue. Une fois par mois, un concert d'orgue sera organisé au profit de la cathédrale de Rimouski. Différents organistes seront invités à jouer de leur répertoire. Ainsi, Jean-Guy Proulx, bien connu dans la région, sera du nombre des artistes présents lors de ces prestations. Sœur Pauline Charon et nombreux de ses étudiants, possédant une renommée internationale, participeront aussi à ces spectacles. Tous les mélomanes et amateurs auront ainsi l'occasion d'entendre des prestations uniques, d'une grande diversité, dans un lieu à l'acoustique remarquable et dont la beauté ajoute à la magie du moment. Une nouvelle série consacrée à la relève et aux jeunes compositeurs sera instaurée en collaboration avec la Société de musique contemporaine du Québec et sera diffusée sur le réseau internet et sur écran géant. Création du Festival international d'orgue, de clavecin et de musique ancienne de Rimouski. Il est impossible de penser tenir un concours international d'orgue à Rimouski sans la prestance de l'orgue Casavant-Guilbautérien de la cathédrale de Rimouski. Il serait un bon escient, pour le concours, d'utiliser les orgues de l'église Saint-Pédis, orgue historique, témoin des premiers orgues mécaniques Casavant, et de l'église Sainte-Cécile du Bic, orgue électropneumatique Casavant 1915, témoin de la facture du début XXe siècle au Canada. L'orgue, joyau culturel de Rimouski depuis plus d'un siècle, a résonné dans les plus belles églises de la région et a transformé les êtres qui en furent touchés. De son héritage, non seulement le Québec, mais aussi les mélomanes de la terre qui passèrent par ici en furent grandis. Personne ne reste insensible à la beauté de ces instruments. De facture artisanale, tous uniques,
construit pour ces lieux, par des maîtres dont la réputation persiste au-delà de la mort. Ils sont les témoins de ce qui nous a construit. Ce concours réunit 105 juges du Canada, des États-Unis, de l'Angleterre et de l'Union européenne, jugera les candidats qui se présentera. Une présélection aura lieu sur l'orgue mécanique de l'église Saint-Pédis, dans un répertoire baroque, classique et contemporain. Une demi-finale se tiendra à l'église Sainte-Cécile du Bic dans un répertoire romantique, néoclassique et contemporain, dont une œuvre canadienne. 12 candidats seront retenus. La grande finale se tiendrait sur l'orgueil symphonique de la cathédrale de Rimouski dans un programme de 45 minutes, œuvre au choix du concurrent. Pour accompagner ce grand concours, des concerts et classes de maîtres seront présentés, comme dans tous les grands concours internationaux. Grands concerts d'orgue et d'improvisation par des artistes éminents de réputation internationale. Nous organiserons des visites guidées, présentant les catacombes et le sous-sol. Le sous-sol de la cathédrale est aujourd'hui accessible par la cave de la salle Saint-Germain, l'ancienne sacristie, grâce à une ouverture pratiquée dans la fondation du chevret. Le sous-sol permet d'observer les fondations et les premières assises des murs de l'église, commencées en 1854 et consacrées en janvier 1862. Les dessins de charpenterie signés par l'architecte Victor Bourgault en 1858 montrent des socles de maçonnerie sous les pièces de bois qui constituent le cœur des piliers de la nef. Le sous-sol a cependant livré une collection remarquable d'éléments de décor en plâtre. Pour sa part, la crypte abrite des éléments remarquables que l'on pourrait mettre en valeur. Présentation d'œuvres religieuses, de sculptures et de peintures en association avec les Beaux-Arts et le Fonds des œuvres religieuses du Québec. Comme proposé par M. Michel Dompierre, nous pourrions mettre en valeur le patrimoine religieux du Québec, menacé de dispersion à la suite de la démolition de nombreuses églises. Les diocèses et les communautés religieuses de tout le Québec pourraient y proposer des œuvres d'orfèvrerie, des tableaux ou des sculptures religieuses. Activités muséales. Présentation des vêtements et des accessoires utilisés lors d'offices religieux, qui constitueront une grande richesse patrimoniale, ainsi que d'un comptoir de vente d'articles religieux et d'éléments régionaux. Naturellement, nous devrions avoir aussi une salle des lampions. Présentation thématique sur différents sujets dont les crèches de tous les pays, les communautés religieuses et leurs implications dans l'éducation, et plusieurs autres sujets. Présentation à l'intérieur de la cathédrale, d'un spectacle multimédia en son et lumière. La production d'un spectacle, son et lumière, de nature religieuse, patrimoniale et historique, qui fera revivre les moments les plus importants de notre histoire, et de celle de Rimouski, qui furent au cœur du développement de la région. Diffusion multimédia sur écran géant des événements dans notre région, le feu de 1950. Le 6 mai 1950. Un incendie rase le tiers de la ville de Rimouski. Les images tournées par Paul-Émile Michaud seront précieusement conservées par son frère et futur maire de Rimouski, Philippe Michaud. Présentation multimédia de l'historique de la cathédrale de Rimouski. Présentation multimédia de l'implication des communautés religieuses dans notre région. Congrégation des Sœurs du Saint-Rosaire et autres communautés. Opération Dignité 1 et Dignité 2. À la fin des années 60, le gouvernement du Québec décide de fermer 96 communautés, 81 paroisses et 15 territoires non organisés et de relocaliser 64 400 personnes. Afin de s'assurer que les gens ne reviennent pas, on brûle même des maisons. Création d'archives sonores et visuelles, à partir des différents sujets présentés. Spectacle, extérieur, multimédia. Présentation à l'extérieur d'un spectacle multimédia en son et lumière, sur la façade de la cathédrale. Illumination nocturne de la cathédrale, qui deviendrait ainsi un produit phare de Rimouski, et qui serait visible de tous les environs immédiats. Installation d'une caméra haute définition, au sommet du clocher de la cathédrale, pour la diffusion en direct sur Internet. Visite virtuelle. Les gens, soit à partir d'Internet, ou de leur propre téléphone cellulaire, ou de leur tablette, pourront bénéficier d'une visite virtuelle de la cathédrale et de ses points d'intérêt. Ils auront ainsi accès au contenu de la visite, dont une carte complète de l'église, des différents endroits visités, ainsi qu'une table des matières pour faciliter la navigation.
Les visiteurs pourront effectuer cette visite en français, en anglais ou en espagnol, et auront le choix entre une version brève ou une version longue. Captation et diffusion sur Internet. Grâce aux facilités technologiques présentes dans la cathédrale, nous pourrons diffuser des événements religieux, des conférences, des concerts classiques et modernes, des concerts d'orgue et toute autre activité se déroulant dans l'enceinte. Dans les mandats que nous aurons à compléter, nous aurons la mise sur pied du circuit du sanctuaire du Pointe-au-Père qui s'étendra de Sacré-Cœur à Pointe-au-Père. Nous pourrons ainsi faire partie des circuits internationaux de pèlerinage incontournables pour les voyagistes et tour opérateurs. L'amélioration de notre affichage touristique actuel afin d'augmenter notre visibilité sur les principaux axes routiers. Création des Amis de la cathédrale, d'une façon simple et efficace, en soutenant financièrement nos activités actuelles et futures, assurant ainsi l'avenir de notre cathédrale. On y élaborera la participation financière pour l'acquisition de bons simples doubles, stations de chemin de croix, vitrail, ainsi que de nombreux autres éléments. De l'avis du regroupement diocésain, la cathédrale doit retrouver sa vocation de principal lieu de culte du diocèse, et son statut de siège de l'évêque. La cathédrale étant sauvée, unissons-nous et faisons en sorte que les efforts déployés pour passer outre ces accidents de parcours deviennent une énergie positive de rassemblement pastoral. Nous croyons traduire notre profond désir que notre cathédrale reste ouverte au culte et qu'elle participe plus largement au dynamisme socio-culturel de Rimouski et de la région. Nous souscrivons aux propos de Luc Neupen dans son essai sur la patrimonialité de la cathédrale Saint-Germain de Rimouski. Nous espérons que notre contribution aidera les autorités compétentes à prendre une décision éclairée en harmonie avec le réel désir de la population.